Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. C'est en une du journal, un sondage léger assez révélateur, merci, sur notre forme, notre santé. On apprend que les Québécois bougent de moins en moins. On va planter un peu le décor là, de cette histoire-là. En fait, c'est inspiré notamment d'un sondage, une consultation réalisée auprès de 1000 adultes à la demande des organisateurs d'un festival. C'est le Festival Santé Bien-être de l'Outaouais. Ça s'en vient, là, c'est en fin de semaine à Ripon, en Outaouais. Qu'est-ce qui ressort de ça? Notamment, 23% des jeunes se sentent de moins en moins en bonne santé qu'il y a 5 ans. C'est quand même pas rien. Plusieurs se sentent épuisés, souvent ou occasionnellement. Ça nuit à leur travail, leur vie personnelle, leurs relations sociales également. On voit aussi des épuisements professionnels à 25 ans. Pierre Lavoie, cofondateur du Grand Défi Pierre Lavoie, est avec nous. Salut Pierre! Oui, bon matin. Comment tu réagis en voyant ces chiffres-là? Es-tu surpris? Non, pas surpris. On fait beaucoup de travail sur le terrain. On se rend compte que c'est pas suffisant. Vous savez, la semaine prochaine, ce sera la rentrée scolaire. J'aimerais que les gens observent ce qui va se produire. Vous verrez des parents puis je ne peux pas leur reprocher, là, c'est dans la culture québécoise, qui auront porté leur enfant avec leur auto. Ce sera la cohue devant l'école. Pourtant, ces jeunes peuvent se déplacer à pied. Vous verrez une nouveauté également des trottinettes électriques avec des enfants du primaire qui se déplacent sans marcher. Imaginez, au secondaire, ce sera la même chose. Donc, on sait qu'un enfant doit bouger 1 heure par jour. Donc, on voit qu'il apparaît des écrans, en plus, qui stoppent nos enfants. Nous, on voit qu'on a des problèmes de financement d'infra. On n'est pas capable de refaire et reconstruire et remettre à niveau ce qu'on a construit. On voit que les villes sont limitées par rapport à leur capacité d'aider leurs citoyens à bouger. Donc, on a un réel problème, là. Puis donc, on se dit, OK, comment inverser les courbes? Moi, je pense que ça prend un plan national en activité physique. Et là, présentement, les partis veulent qu'on vote pour eux. Et c'est le temps qu'on amène finalement un écosystème autour d'un jeune pour s'assurer qu'il y a une trajectoire active toute sa vie, jusqu'à 99 ans. Ouais. Bien entendu, le système de santé n'est pas capable de supporter, on le voit déjà, là, jamais que le système de santé aurait cru possible d'avoir rentré des gens aussitôt puis qui mourraient si tard. Donc, le défi de la société actuellement, c'est de retarder la maladie puis de retarder la perte d'autonomie. Donc, comment on fait ça, là? On peut se lancer des programmes. Le fédéral vient de publier un excellent rapport. Ils vont mettre des millions dans le sport. Élite, ils ont confirmé qu'il y aurait 1 milliard qui irait dans l'inclusion pour amener 1 million d'enfants au Canada à bouger plus. C'est des mesures, ça. C'est de l'argent, oui, mais ce que ça prend, c'est une concertation. Il faut créer une culture d'activité physique. Pas une culture du sport. Une culture d'activité physique. Pour créer une culture, ça veut dire que moi, comme parent, je me sens responsable. Moi, comme mère ou mairesse, je me sens responsable. Moi, comme école, je me sens responsable. Moi, comme entrepreneur, entreprise, je me sens responsable. Moi, comme gouvernement, à la fin, oui. Je viens supporter ces initiatives de terrain. Donc, autrement dit, tu crées un écosystème qui fait en sorte que ça devient culturel. Ce n'est pas encore. D'ailleurs, ça va faire l'objet de notre tribune téléphonique aujourd'hui. Puis je pense que, tu sais, jeune ou moins jeune, on peut se poser la question. Vous sentez-vous plus en forme qu'il y a 5 ans, Isabelle? 1-87-CUBE-RADIO, 1-877-827-2346, texto, téléphone. C'est Oli qui est là pour la petite dernière en studio. Je sais pas si c'est... souvent, ça part d'une bonne place, mais je sais pas si vous le remarquez, Monsieur Lavoie, mais souvent, les parents vont vouloir protéger les enfants ou leur rendre service. Quand vous avez dit tout à l'heure, je les vois aller les porter à l'école, il y a quelque chose dans l'ordre de on veut les protéger. C'est comme si l'activité physique, l'effort, c'était inconsciemment vu négativement. C'est vrai. Vous savez, quand à l'école, on demandera aux enfants d'aller à l'extérieur, ils vont dire ouf, parce que maintenant, ils sont habitués d'être assis. Et les occasions d'être assis sont nombreuses. Quand on étudie, quand on écoute, quand on est sur les réseaux sociaux. Et en plus, avant, c'était une normalité, là, le 1,6 km qui doit être protégé pour que l'enfant puisse se déplacer à pied. C'est le début. On appelle ça programmer un enfant à la marche, à l'activité physique. Ça débute très jeune, non? Mm-hmm. Si tu l'as pas fait au primaire, tu le feras pas au secondaire. Et quand tu l'as pas fait au primaire ou au secondaire, ben plus tard arrivent très tôt des problèmes. On voit les données sont là.
les enfants vont développer des maladies de leurs grands-parents, donc dans la quarantaine. Les systèmes de santé sont incapables de supporter ça. Le problème, c'est que les Québécois sont enrichis, puis il y a plein de gens qui ont les moyens de se payer fast track à côté. Ils auront les moyens de guérir leurs problèmes, de se nourrir sainement. Et à côté, on devra abandonner, parce que le système ne sera pas capable de supporter ça. Autrement dit, ces systèmes qu'on a mis dans les années 60-70, la Révolution tranquille, ont atteint leur niveau limite. Maintenant, on a besoin d'un effort de guerre. Donc, le citoyen doit devenir un citoyen partenaire de sa santé. Le patient doit devenir un patient partenaire de sa santé. Autrement dit, l'humain remet les mains sur le volant puis il retarde la maladie. Là, on est rendu adulte. Mais quand on est jeune, il faut le programmer. Donc, les parents, je les comprends, là. C'est dangereux. Puis d'ailleurs, la première raison pour qu'on ne laisse pas un enfant marcher pour aller à l'école, c'est la sécurité. Donc, ça, c'est la responsabilité de la ville, pas de l'école. Dès que tu sors du périmètre de l'école, c'est la ville. Est-ce que les villes assument pleinement leurs responsabilités? Pas toujours. T'sais. Il y a une suggestion sur la messagerie de Pierre. Il dit, pour moi, il me semble que pour le primaire et le secondaire, je donnerais la dernière période en activité physique tous les jours. Pour lui, ce serait ça une solution à mettre en place. Vous savez, il y a 2 cours d'éducation physique par cycle de 9 jours. Et la deuxième n'est pas obligatoire. C'est une catastrophe. Là. Ça, c'est au secondaire. Okay. Au primaire, j'ai pas grand-chose à reprocher au primaire. Je vous le dis, le primaire au Québec, là, j'étais dans une école d'ailleurs hier, là, ils attendent leurs élèves. Là. Il y a des efforts incommensurables. Ils me parlaient de leur cours d'école où ils vont investir quelques milliers de dollars. Mais Pierre, ce ne sera pas suffisant, mais notre cours d'école est très important. On voyait pas ça avant. T'sais. Là, on voit qu'il y a un effort du système d'éducation. Mais ce matin, je regardais les sondages. T'sais. Je regardais la priorité des Québécois. La première, c'est la santé. Puis j'ai cherché l'éducation, elle est arrivée en 9e position. Faut pas oublier que le sport, loisirs et plein air est rattaché à l'éducation. Fait qu'imaginez où on est. T'sais. Donc maintenant, on est en train de se regrouper. On a formé une coalition. Puis ce qu'on demande, c'est vraiment de créer vraiment un plan national en activité physique. Mais Pierre, tu fais bien de le souligner. Ouais, mais tu fais bien de le souligner, Pierre, sur les priorités des Québécois. Parce que moi, j'ai été très surpris de ce son de cloche de Léger, là, à bien des niveaux. Ok, non seulement sur l'éducation, mais aussi sur tout ce qui est sécurité publique. Mais ça, c'est un autre débat. Mais Pierre, toi qui jases un peu avec tout le monde, est-ce que tu sens un réel appétit de la part des partis politiques là, d'appliquer concrètement ce que tu proposes, puis de se donner les moyens d'inverser cette tendance-là? Ou encore une fois, c'est des promesses, des belles paroles. Oui. Je suis optimiste. Ouais. Je suis optimiste. Je pense que là, le momentum est arrivé. On est égalité 3 partis. Là, il y a une volonté. Les gens écoutent. Nous, on fait beaucoup de pression depuis longtemps. Puis, on veut se concerter. C'est jamais arrivé, là. La culture s'est concertée, là. Puis, ils ont réussi à augmenter leur budget à 3,2 milliards. Le sport, loisirs et plein air, c'est 176 millions l'enveloppe. Qui voudrait être ministre du sport, loisirs et plein air? Personne. Donc, on n'a jamais été pris au sérieux. Mais il fallait se regrouper. Là, maintenant, on est regroupés. Et maintenant, on veut participer à l'effort de guerre de s'assurer qu'un humain reste en santé. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'une fédération sportive et un club, maintenant, sa priorité, c'est plus de développer un athlète de haut niveau, c'est la santé de la personne. Et là, on est vraiment... Ça veut dire on est au balbutiement d'une culture activité physique au Québec. On est les premiers à le faire. On sera les premiers, c'est sûr, parce que ça fait 20 ans qu'on travaille. L'Ontario ont même pas de prof d'éducation physique. Les autres provinces canadiennes non plus. Ils ont 15 ans de retard sur le Québec. Nous, ça fait des années que c'est préparé, tout ça. Le terrain est fertile. Vous savez, quand un médecin me recoule le poignet, parce que je me suis coupé, puis elle m'avoue qu'elle a fait des cubes énergie quand elle était jeune, qu'elle a fait 3 fois la course au secondaire, qu'elle a fait fille active, puis elle, quand les patients rentrent dans son cabinet, ils n'ont même pas le choix, puis que là, on vient de confirmer que les kinésiologues seront reconnus comme ordres, ils vont pouvoir rentrer dans les GMF. C'est en train de se préparer, là. Il y a une grande révolution ou la prévention. Là, maintenant, on a besoin d'intégrer rapidement la prévention pour supporter bien notre système de santé, mais la santé mentale de nos jeunes, l'inactivité, l'obésité, le temps d'écran. Moi, je dis aux gens, vous savez, quand je nage dans la piscine, là, c'est bien dur de faire du téléphone. C'est bien difficile. Puis c'est vrai que c'est quand on est jeune qu'on intègre ça. C'est quand on apprend à faire du vélo, on a plus de réflexes quand on est vieux. Sylvain, lui, a développé au fil du temps problème de genoux, de pieds. Donc pour lui, c'est un peu plus difficile de faire du sport. Il est debout de façon excessive. C'est ça qu'il m'écrit. Suzanne, elle, est beaucoup plus en forme qu'il y a 2 ans parce qu'elle s'entraîne avec une kinésiothérapeute. Puis c'est comme ça qu'elle a trouvé l'équilibre, une façon de s'entraîner qu'elle aime aussi. À 65 ans, elle veut vieillir en santé. Ça tombe bien, Isabelle, on l'a au bout du fil. Bonjour, Suzanne. Bonjour Olivier. Je suis Alexandre. tout à fait d'accord avec votre invité parce que, je suis infirmière et moi, je me dis, c'est à chaque personne à être responsable de sa santé. Je vais commencer à m'entraîner il y a un peu plus de 2 ans après avoir fait une chute
où j'aurais pu mourir. Et là, puis parce que j'allais faire un voyage de randonnée en Crète et j'ai retrouvé l'équilibre. L'équilibre, pas un équilibre, l'équilibre qu'on perd en vieillissant. Et ça, c'était un cadeau que je pensais même pas avoir. Et je me sens 20 ans plus jeune qu'avant. Oh, Mais est-ce que vous faisiez de l'activité physique quand vous étiez jeune? Non, je suis une aînée et j'étais plus une intellectuelle. Ah oui, ben Suzanne, Bravo. merci pour votre témoignage, bravo, merci d'avoir choisi plaisir. Cube aussi. Mot de la fin, Pierre, c'est inspirant, là, des Vraiment. témoignages comme Suzanne qui revient aussi à l'idée Vous savez, de il est dire qu'il jamais faut trop se prendre tard. soi-même aussi en charge. Hein. Marcher. La nature, se connecter à la nature. Moi, je marche tous les matins avec mon chien Kona, qui est assis derrière moi, là. Le matin, d'ailleurs. Vous savez, j'aimerais dire aux parents, avant de quitter, une chose qui est très importante. Si vous voulez que votre enfant soit actif pour la vie, il y a 4 sphères de compétences. Sport terrestre, sport nautique, sport aérien, puis sport de glisse. Si votre enfant possède 3 sphères sur 4, c'est assuré qu'il va être actif pour la vie. S'il y a 2 sphères sur 4, c'est moyennement sûr. Et s'il y a seulement une sphère, c'est sûr à 81% qu'il sera inactif pour la vie après ses études. Donc maintenant, les fédérations sportives et les clubs veulent partager leurs athlètes. Ils veulent plus le garder juste pour eux. Ils sont prêts qu'ils puissent développer d'autres compétences parce que l'hiver passé, là, ça a duré 6 mois. Fait que quand votre enfant apprend un sport de glisse, qui est de patin, le ski de fond ou le ski alpin. Ben, puis Alexandre pourrait être leur moniteur, là. C'est un professionnel en ski, là. Alexandre est là pour ça. Oui, c'est le temps dans l'agenda qui Vous manque. voyez, c'est un écosystème qu'il faut créer. Donc, pour créer une culture d'activité physique, là, le parent, l'école, la ville, tout le monde s'assoit autour des tables pour on se fait un plan stratégique. Parce que trop longtemps, Pierre, ça a été axé vers la compétition. Puis ça, on s'en est aperçu, à un moment donné, là, les jeunes décrochaient, puis arrêtaient, puis souvent étaient même plus actifs après. Ils n'avaient tellement fait, n'avaient tellement eu des pratiques de hockey, puis des pratiques, des entraînements de ci, puis de ça, qu'ils n'en pouvaient plus. Là. C'est ça. On était assis à la table, après 2 ans de discussion et d'échange avec Hockey Québec, Sport Québec, les fédérations sportives, l'INES, HES. Écoutez, on est assis, on se rencontre tous les vendredis matins, 8h d'ailleurs. J'ai dû les quitter pour venir vous parler. On prépare quelque chose qui va être important pour le Québec. On veut se concerter pour aider. Tout le monde va travailler à l'effort de guerre. Et Mais ça, pourquoi c'est la vous bonne n'êtes pas nouvelle. ministre de C'est qu'on sera pas l'Éducation? en vase clos. Monsieur Lavoie, pourquoi vous n'êtes pas ministre de l'Éducation? Intéressant, ça, Pierre. Je préfère l'influencer parce que le problème en politique, c'est que, bon, je dis souvent aux gens, quand je marche à Montréal, lors des grandes marches, puis il y a 15 000 personnes derrière moi, je vois des fédéralistes, des séparatistes, des communistes, toutes les listes sont derrière moi. Puis si je prends une couleur, t'en perds le 3/4. Donc, dans un mouvement social, tu dois rester à politique puis influencer le bon gouvernement qui met le bon ministre. Puis moi, je pense que le ministre du sport, loisirs et plein air devrait être le même ministre que la jeunesse et ça devrait être le premier ministre. Qui devrait être le ministre de la jeunesse, comme René Lévesque l'était à l'époque, et s'est occupé des jeunes. C'est une question vitale pour le suite du Québec. C'est notre héritage qu'on va laisser comme société. Et ça, c'est des décisions qui se prennent aujourd'hui puis sont politiques. Les dernières décisions, là, à la fin, ils sont politiques. Les Québécois sont prêts à faire les choses autrement. Merci beaucoup, Pierre. Toujours un plaisir. Ça me fait plaisir. Salut. Restez là parce que dans les prochaines minutes, j'ai une autre surprise pour vous autres. Passation des pouvoirs. Mario Dumont est ici. Il est avec vous. Questions, commentaires, 187 Cube Radio. À tout de suite. C'est un bel homme de radio.